Sup, futur magicien Jedi. Fait que ça c'est ma deuxième vidéo dans ma série Magie 101. Mais je voulais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de mentionner. Donc la définition d'Aleister Crowley, c'est la magie, la science et l'art d'occasionner des changements en accord avec la volonté. Je voulais juste mentionner que j'ai oublié de mentionner que l'art, c'est un artiste, tu occasionnes du changement dans le monde extérieur et en toi-même. Fait que tout ce que je mentionnais dans l'autre vidéo, que tu sais, les clips de musique, ça venait influencer les jeunes, puis comme la télé, la culture, le cinéma, tout ça influençait. Fait que tout ce qui est art, c'est comme, si t'es un artiste, tu fais de la magie, genre, par défaut. C'est ça que j'avais oublié de mentionner. Il t'occasionne souvent des changements en toi quand tu crées tes œuvres d'art. Fait que là, j'ai juste passé à travers des livres qui pourraient être intéressants. Malheureusement, c'est juste des livres en anglais. On dirait que il y a sûrement l'équivalent si vous faites des recherches, là, mais moi j'aime ça lire des livres dans leur langue originale. Peu importe la langue, je connais toutes les langues. No problemo. No problemo, ça c'est italien. Joke. C'est. No problemo, c'est allemand, right? Alright? Donc, comme. En réalité, je vais souvent juste vous suggérer un livre, mais je vais faire le tour de comme. De ce que. Ça, c'est même pas toute ma bibliothèque slash anti-bibliothèque occulte. J'ai comme plein de livres. Puis c'est vraiment capoté, je vais vous montrer quoi. Bon, si vous êtes super sceptique par rapport à tout ça, pis t'es comme yo, je comprends pas de quoi il parle, là, il est fou. Il est détraqué mental. Il est détraqué mental. Je vous conseille ça. Real Magic. C'est même pas écrit qu'un K. Fait que. Le sous-titre c'est Ancient Wisdom, Modern Science and a Guide to the Secret Power of the Universe. Mais là-dedans, c'est plus du point de vue scientifique, tu sais, à savoir est-ce que ça se peut, genre, que la magie existe pour de vrai. Fait que, the chief scientist at the Institute of Noetic Sciences turns a critical eye toward such practices as telepathy, clairvoyance, precognition, and psychokinesis. Are such powers really possible? Science says yes. Fait que ça, c'est pas vraiment. Ça va pas vraiment montrer comment faire des rituels ou t'apprendre ce genre de trucs-là, mais c'est plus côté scientifique. Donc, si vraiment vous êtes sceptique, je vous conseille ça, c'est une bonne lecture. Sinon, tout le reste, ça va être pour approfondir vos connaissances. Dans le fond, j'ai juste un seul à vous conseiller, c'est Modern Magic, comme un classique de Donald Michael Craig. Et là-dedans, vous allez comme tout apprendre. The inner mysteries of the Kabbalah, the most powerful rituals of magic, how to create and perform your own rituals, true meditation, magical ethics, astral projection, tools of magic, evocation of spirits, pathworking, tantra, and sex magic. The importance of the tarot, talismans and amulets, secrets of visualization, alchemy, psychic self-defense, healing rituals. Mais je vais y revenir. Fait que ça, c'est comme si vous avez juste un livre à acheter. C'est ça c'est comme ça va vous durer toute votre vie. Je pense que je suis genre même pas. Pourquoi toutes mes Moi, j'ai tout mouillé mes livres.
Ça, c'est un exemple de l'arbre de la vie quand il est sur un humain. Fait que c'est comme, c'est très similaire au chakra, mais c'est ça, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est plus pour l'Occident. C'est plus accoutumé à nos mœurs et tout cela. Fait que ça, c'est le seul. Ok, peace. Mais bon, je vais vous montrer d'autres trucs. Parce que dans le fond, il y a celui-ci. Dans le fond, les deux, il y aurait lui, puis celui-ci, Kabbalah Magic. Puis je pense que c'est dans celui-ci que c'est comme, ok, chapitre 1. Tu sais, genre, pendant 6 mois, mais c'est pas 6 mois, mettons, pendant un mois, pense à à l'élément de la terre. Fait que c'est comme, va, genre, marcher du pied sur la terre, essaie de comprendre c'est quoi l'élément de la terre, c'est lourd, blablabla. Puis comme à la fin de chaque chapitre, c'est comme, je pense que c'est bien celui-ci, là, je sais pas. C'est comme, si tu veux apprendre plus sur le Kabbalah, achète ce livre-là. Puis c'est comme, chaque chapitre, c'est genre, ok, va acheter 3 livres, là. C'est pour ça que j'ai plein de livres. Mais lui est un petit peu plus... non, il est ici, là. Ça, c'est l'arbre de la vie. Donc, l'arbre de la vie, super important. Ça, je suis rendu comme au 8e. Ben ça, c'est ça. Kabbalah Magic. Donc... Ok, là, je vous le montre juste parce que je suis en train de flexer ma trouvaille, là. C'est Magic de Aleister Crowley, comme le magicien le plus connu du 20e siècle. Puis, c'est ça. J'ai genre même. Je l'ai pas lu. Évidemment, j'ai pas lu, là, parce que ça, plus tu retournes dans le temps, plus c'est comme un petit peu archaïque. Puis apparemment, beaucoup de ce que Aleister Crowley écrivait, c'était comme codé pour pas. C'était pour pas qu'il se fasse censurer, puis il utilisait beaucoup de métaphores, puis c'était quand même un petit peu. Je sais pas trop. Fait que. En tout cas, ça, je le flex. Yo, what's up? Je sais même pas, tu peux l'acheter sur Amazon. Je sais pas. Mais je commencerai pas avec Abrahadabra. Abrahadabra. Yo, c'est quand même. Tu sais, c'est comme. Tu le sais si ça t'intéresse. C'est comme si t'écoutais Star Wars, t'es comme yo. C'est donc même sick, genre, être un Jedi. Genre. Si t'écoutes Harry Potter, t'es comme wow. Yo, j'aimerais tellement ça être. Yo, tu peux. Tu peux. Plus simple, tu peux. Yo, check, c'est du vrai. For real. C'est comme, il y avait du soin et tout. Fait que ça, c'est. Je voulais juste flexer parce que je fly. Puis là, c'est ça, là, je parle de cet auteur-ci, Lon Milo Duquette, qui est comme un magicien contemporain. Fait que lui, il écrit plein de livres, puis c'est quand même accessible. Comme tu vois, c'est The Magic of Aleister Crowley, qui va juste comme streamliner puis rendre ça vraiment plus simple. Donc, c'est fucked up. C'est fucked up. C'est fresh. C'est fresh. Comme, ok. Sinon, je pense que. Ok, si. Ok, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. C'est The Golden Dawn. Mais ça, c'est comme pas mal avancé. Je pense pas que je vous le conseille comme si vous êtes novice. Fait que c'est The Original Teachings, Rites and Ceremonies of the Hermetic Order of the Golden Dawn. Okay? Fait que ça, c'est un vrai groupe, une vraie société secrète. Et Aleister Crowley en faisait partie à un moment donné. Comme si vous lisez la biographie d'Aleister Crowley, c'est vraiment intéressant. Mais comme beaucoup de gens l'associent avec le satanisme, puis tout ça, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est comme. C'est tellement. Je trouve ça tellement fascinant. Je suis en train de tomber, ça.
Fait que ça, c'était comme les pratiques qu'ils faisaient vraiment dans cette école de mystère-là. Est-ce que je peux dire école de mystère? C'est tout le temps école de mystère. L'ordre, c'était un ordre, ça c'est Hermetic Order. Puis, fait que Hermetic, c'est comme. Ça, c'est un autre. Pour apprendre les Hermetics. Hermetics. Bon, je vais juste le lire. Initiation into Hermetics is the first and most important of Barden's works, and is rightly regarded as the cornerstone of his entire opus. In contrast to other books on the subject of magic, Barden focuses his attention on the practical training necessary for all true magical attainment. Using the four elements of fire, water, air, and earth as a foundation, Barden teaches the student how to master these universal forces in their three worlds of body, soul, and spirit. The author leads the student step by step through exercises, providing detailed training in the entire arcanum of magic, from basic techniques in thought control and imagination to advanced teachings in astral travel, the use of talismans and magic mirrors, and much more. No other writer has ever developed such a clear and concise and practical program of magical development. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme tout un aspect aussi genre méditer. La méditation, c'est vraiment important dans la magie. Visualiser, comme quand tu fais des genres de rituels, genre le Lower Banishing Ritual of the Pentagram, c'est comme, t'imagines, il faut que tu le vois, le pentagramme. Tu le fais comme autour de toi, à chaque point cardinal, tu fais le pentagramme. Mais il faut que tu le visualises. C'est comme super important de visualiser. Sinon, ça, de Israel Regardie, que je vous avais montré le genre de truc de Golden Dawn. Il a écrit ça que c'est plus, je pense que c'est plus accessible. Parce que le truc de Golden Dawn, c'était vraiment comme quand tu faisais partie du Hermetic Order of the Golden Dawn, c'était comme il y avait vraiment plein comme de rituels clairs et précis, comme tu rentrais dans la salle. Fait qu'il fallait que tu aies comme ton truc de ton, comment dire, un altar, pas un altar, en tout cas un meuble, puis comme vers le sud, il fallait qu'il y ait une affaire, puis comme quand tu rentrais, il fallait qu'il y ait d'autres membres qui disent des affaires, qui ont comme des gens d'épée, puis je sais pas trop, plein d'affaires comme vraiment précis. C'est chic ça. What the fuzz? Fresh magic shit dans le cerveau. Ça c'est le pentagramme que je mentionne. Fait que c'est pas, c'est juste la magie, là, c'est pas satanique. Tout le monde dit que les gens associent ça avec le satanisme, whatever. Mais non, c'est juste de se développer spirituellement. Check ça comment c'est fou. Je vais le relire, je pense. Si je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu, celle-là. Non, écoutez, moi j'ai pas lu encore. Sinon, pour apprendre le Kabbalah, ça c'est comme un classique de Dion Fortune. Puis, sinon, il y a une version plus simplifiée, vraiment plus simple de Lon Milo DeKet, qui est comme, tu sais, te l'explique vraiment plus simplement avec humour, puis c'est pas mal plus. C'est plus contemporain, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est ça. Il y a ça qui est vraiment bon, qui est d'un auteur d'une chaîne YouTube, en fait, que je suis. Il y a sa chaîne YouTube qui s'appelle Thomas Sheridan. Sinon, il y a Open Source Occult TV, je pense que ça s'appelle. Ça, j'ai vraiment aimé ça. C'était comme un bel aperçu de
de la magie en général et dans le contexte mondial, si on veut. Et sinon, cet auteur-ci qui a aussi une chaîne YouTube qui est comme... Ça, ce gars-là est vraiment intéressant. Il a été arrêté quand il était petit. Il était accusé d'avoir fait un genre de... Quelqu'un s'était fait tuer, genre, dans son ville. Puis c'était comme... Genre... C'était quoi, non? Une affaire de... Ça semblait être comme satanique, torture, décapité, je sais pas trop quoi, là. Mais il l'avait accusé seulement parce que comme il aimait ça, les trucs occultes, puis il aimait comme écouter du death metal, je sais pas trop. Mais c'est vraiment pas lui, puis comme il est resté en prison genre plusieurs années. Et pendant toutes les années qu'il était en prison, il a vraiment, comme il étudiait la magie, il pratiquait la magie, il pensait juste à la magie. Et dans une émission sur Netflix du créateur de Adventure Time, j'oublie le nom. J'oublie le nom. Ben, googlez Damien Eccles, c'est quoi là? C'est quoi cette émission? C'est vraiment funky. En tout cas, il parle de tout ça, genre, c'est comme, l'émission c'est comme un cartoon, mais c'est basé sur un genre de, c'est comme, ce qu'il dit c'est un podcast, mais c'est comme, il y a plein d'affaires funky, là, c'est la gang d'Adventure Time, fait que c'est comme complètement pété. Mais l'épisode 3 de cette série-là, c'est avec lui. Sinon, il y a sa chaîne YouTube, puis ses livres sont vraiment, c'est ça, c'est plus simplifié que tous les autres livres que j'ai mentionnés. Si, check ça, check Sacred Magic of Ancient Egypt. C'est comme t'apprends tous les dieux. Tu check ça. Juste exemple. Ton affaire. Toutes les correspondances avec les dieux. C'est tellement capoté. En gros, c'est comme, tu sais, c'était comme, plus t'apprends, c'est comme, faudrait que t'apprennes l'astrologie, le tarot. Je pense que le tarot, c'est peut-être le plus important. Astrologie, tarot, les dieux de l'Égypte, le Kabbalah, l'hermétisme. Puis sinon, dans l'histoire de la magie, comme plus tard, pendant les années 70, il y a eu un mouvement qui s'appelait Chaos Magic. Ça, c'était comme, yo, on est tanné de tout suivre les règles de ces ordres, puis ces écoles de mystère, on va juste faire de la magie straight up. Puis ça, c'est plus... comme, il y a une forme de magie qui s'appelle du sigil magic, des sigles. Puis c'est comme, tu fais juste écrire une phrase, genre My will is to find $5 without causing harm. Puis là, c'est comme t'écris ta phrase, peu importe c'est quoi que tu veux. T'enlèves toutes les voyelles, t'enlèves toutes les doubles consonnes. Fait qu'il va juste rester des consonnes. Tu pognes tes consonnes. Tu essaies de faire un genre de dessin de toutes les consonnes. Tu prends ce dessin-là, tu le simplifies. Puis là, ça fait un sigle. Puis là, il faut que tu le charges. Puis une fois que tu le charges avec ton sort, si tu veux, ou ta pensée, ou ton vœu, ta volonté, tu l'envoies dans l'univers, puis comme tu oublies, puis là c'est juste ça le spell. Mais ça provient du Chaos Magic. Donc, Chaos Magic, il y en a plusieurs, là. Sur Amazon, il y en a. Puis, j'ai pas de livre de tarot, mais le tarot, ben j'en ai dans ma bibliothèque, j'aurais peut-être dû en apporter une. C'est important. Puis là, mettons, tantôt, juste l'affaire fucked up qui est arrivée, c'est que j'ai réalisé que j'avais, comme dans ma bibliothèque, il y avait comme des livres, puis il y avait 2 livres, puis c'était le même livre, genre. Et je comprends pas comment ça. C'est le même livre. Fait que... Puis, ouais, un truc que je voulais mentionner par rapport au Chaos Magic, c'est, tu sais, le band, tu sais, bro, le band Die Antwoord, là, ça c'est... Il y a aussi plusieurs bands qui sont des Chaos Magicians, mais vous remarquerez que dans les clips de Die Antwoord, il y a plein de weird sigles, justement, puis ça c'est comme... C'est du Chaos Magic. Mais check, mettons, ça c'est mon doublon, Summoning Spirits.
Mais je pense que je l'ai pas lu. Fait que là, je pourrais summon straight up des esprits. Je comprends pas pourquoi j'en ai deux. Sinon, je vous montre celui-ci. Encore dans le Milo de que j'ai pas lu encore. Enochian Vision Magic. Qui est que j'ai pas encore lu, mais c'est tellement capoté, là, juste lire. Fait que c'est comme. C'est les The Teachings. An Introduction and Practical Guide to the Magic of Dr. John Dee and Edward Kelly. En fond, Dr. John Dee, c'était comme l'astrologue ça, je vais le lire, là. Having mastered the arts and science of his age, Elizabethan magus Dr. John Dee, 1527 à 1608, resolved that worldly knowledge could no longer provide him the wisdom he desired. He turned his attention to magic, and in 1582 he and his clairvoyant partner Edward Kelly made contact with a number of spiritual entities who identified themselves as angels. The same angels that communicated with Adam, Enoch, and the patriarchs of the Old Testament. Over the next 3 years, 3 distinct magical systems were revealed to Dee and Kelly. The third, thanks largely to efforts from the adepts of the Hermetic Order of the Golden Dawn and the 20th century practices of Aleister Crowley, is now widely known as Enochian magic. Fait que c'est ça, c'était l'astrologue de la reine Elisabeth. C'est un scientifique, tout ça, puis c'est comme, il avait contacté des anges à travers son partner, Edward Kelly, qui était comme, avec, je pense, des techniques de miroir, puis je sais pas trop quoi. Et c'était comme, ils ont trouvé un genre d'alphabet. Ça, faut que je vous montre, c'était capoté. Ben, l'alphabet Enochian, genre alphabet. Puis il y a comme plein de noms d'anges. C'est complètement insane. Je vais trouver. Tu sais, c'est comme, what the hell is this? Right? What the hell? What the hell is this, bro? Mais j'ai pas encore lu. Mais je suis en train de. Puis si ça vous intéresse, moi je suis en train de lire un e-book. Puis c'est comme vraiment, vraiment simplifié. Puis c'est juste comme. Je regarde un genre de. Justement, cet alphabet-là. Puis c'est comme tous des genres de. Comment ça, je vais te montrer. Comme. What the hell, man? Check ça. C'est quoi ça? Mais sinon, c'est vraiment juste. Vous avez juste besoin de celui-ci pour comme commencer. Ça va pas mal faire le tour de tout. Là. Une fois que vous connaissez les éléments, le tarot, l'astrologie, comme je disais, le Kabbalah, vous êtes pas mal bien parti. Après ça, c'est sûr que c'est. Puis il y a des rituels de base, là, comme le Lower Banishing Ritual, le Pentagram, qui est comme. Tu fais comme le pentagramme, comme ça. Comme je disais, je serais game de l'expliquer éventuellement. Mais ça, c'est peut-être un petit peu plus. Je vais juste parler des trucs de base dans cette série de vidéos. Fait que ça, c'est une. Dans le fond, juste aller pogner ça, puis c'est tout. Pogner ça. Sinon, checker sur Google une schniz. Tu sais, c'est comme. C'est ça que je disais. Mettons le. Ça, c'est l'arbre de la vie, puis il y a une correspondance pour chaque. Les ronds, c'est des Sephiroth. Puis chaque Sephiroth, puis je me rappelle plus du terme entre les Sephiroth, c'est une correspondance avec le tarot. Fait que c'est comme tout est dans tout, puis tout est connecté à un autre, comme un Sephiroth, l'arbre de la vie est connecté à une carte de tarot, est connecté à un dieu égyptien, connecté à un signe, une planète astrologique est connectée. En tout cas,
C'est flyé, bro. Fait que, c'est ça. Je vais juste faire une petite vidéo là-dessus. C'est un bout que j'avais pas fait de vidéo de les books. Donc, ouais. Je pense que je partais avec ce livre-là. Si vous connaissez rien, puis ça vous intéresse. Puis, c'est ça. Alright. Peace, brage.